Et juste, je voudrais revenir sur, pour bien comprendre, sur la crème, quand on pose une casserole de lait sur la plata, si ça crée de la crème, c'est interdit de prélever cette crème de la casserole. C'est ça ou j'ai mal compris? Non, alors ce qu'on a dit, c'est que une personne qui veut faire du fromage, comment est-ce qu'on fait le fromage? On rend dedans la keiva. La keiva, c'est une des parties des intestins de l'animal. L'animal a 5 parties d'intestins et une de ces parties s'appelle keiva. Keiva en français, ça s'appelle le caillé. Alors, Mmh. donc on prend le caillé et on le met dans le lait. Et le caillé, c'est un intestin, mais qui a un peu d'acide. Et ça va faire un effet sur le lait que ça va séparer différentes particules du lait. C'est le processus qu'on fait pour pouvoir faire du fromage. Alors là, tu vas séparer 2 parties du lait. La partie qui sera plus liquide et que tu pourras jeter dehors, et la partie avec laquelle tu vas faire le fromage. Mmh. Alors D'accord. voilà, traduction exacte, j'ai reçu. Keiva, c'est une présure qui permet de cailler le lait. Mais je pense qu'il y a aussi un nom qui s'appelle pas caillé ou caillère, la partie de Le la cahier. vache. Ça s'appelle le caillé. Ouais, Oui, ouais. lait caillé, on dit le lait caillé. Non, le lait caillé, mais la partie de la vache qui s'appelle keiva, est-ce que c'est juste la présure ou bien c'est aussi, je pense que c'est aussi un autre nom. Faudra, faudra revoir. En tout cas, c'est une des parties des intestins de l'animal avec laquelle on va faire le fromage. Et donc, c'est une toulada de borer, parce que borer, c'est de trier. Et là aussi, pourquoi est-ce que je fais ce processus et ce travail dans le lait? C'est pour trier les parties du lait que je veux utiliser pour faire du fromage et le reste qui ne va pas faire partie du fromage. Alors, si j'ai juste une casserole et qu'il y a, on va dire, il y a le haut de la casserole qui devient un peu comme une crème, alors ça, c'est aucun problème. Je n'ai rien fait de spécial pour séparer et pour créer une séparation, un D'accord, voilà, triage c'est entre bon. le bien et le mal. Ok, Si je mange ok, une j'ai la salade réponse. et je mange des concombres et il me reste après des tomates et je mange des tomates aussi, alors j'ai pas intentionnellement laissé la tomate pour la fin. J'ai pas séparé. C'est juste que j'ai mangé une et après il y a l'autre qui reste et je veux manger aussi la deuxième, il n'y a aucun problème. Le Très problème, bien. c'est de séparer et de trier le bien et le mal. Ça, c'est l'idée Mhm. de trier. Il y a ce que je garde et ce que je jette. Ok. Bien. Chazak ou Baruch. Et Est-ce que tu peux. Abraham, en plus, il ramène toute la Torah dans une rue qui n'en a pas beaucoup à Genève. Je suis passé par cette rue récemment et j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de Torah, mais Abraham, c'est une lumière qui ramène la Torah dans toute la rive droite. Alors, un très grand chazak. Malgré moi, oui. Rabbi, je voulais juste poser une question, mais si vous ne pouvez pas me répondre ce soir, un autre jour. Finalement, dans tous les cours qu'on a, on voit que la notion du korban, bien que le temple n'est pas présent, la notion du korban est très présente dans le judaïsme aujourd'hui, moderne d'aujourd'hui. On retrouve toujours la avoda du temple, les corbanotes et tout ça sont toujours présentes dans le judaïsme d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans les prières, dans tout ce qu'on fait, cette notion est toujours présente. Alors, vous demandez pourquoi. Alors, premièrement, c'est un point qui est très important parce que dans les autres sfarim, dans le Shulchan Aruch, par exemple, il ne mentionne pas les corbanotes. Parce que le Shulchan Aruch, c'est uniquement les halachot pratiques de Bisman Hazeh, les halachot pratiques de l'heure actuelle. Donc, on ne parle pas là-bas de corbanotes, mais le Rambam, c'est un livre qui parle de tous les halachot qui sont liés avec tous les cas de figure. C'est le seul livre qui est vraiment Mekabet Torah Shebal Pekula. Et vraiment, il parle de tous les sujets de la Torah orale. Et c'est pour ça qu'il ne va rien manquer, même s'il y a quelque chose qui n'est pas d'actualité aujourd'hui. Mais si c'est une halakha, il faut savoir qu'on est chayav korban. Même si c'est pas pratique aujourd'hui, c'était pratique à l'époque, ou bien ça sera pratique lorsque Mashiach va venir, il s'arrête sur chaque chose, qu'on sache, voilà, ça c'est un korban, ça c'est 2 korbanotes, ça c'est 3, ça c'est 4. Par exemple, dans les lois de la cacheroute qu'on va apprendre bientôt, ce sera dans le Sefer Kedusha, le livre qui parle comment les Juifs sont kadosh. Hachem nous a donné plusieurs interdictions de ne pas faire tout comme les goyim, de ne pas tout manger, etc.
Alors là-bas, il s'arrête, il dit vraiment, si je mange tel insecte, je suis chayav 4 korbanot. Pourquoi? Parce que c'est 4 interdits différents. C'est écrit 4 fois dans la Torah. Le Rambam, il s'arrête vraiment sur chaque chose et c'est pour ça que c'est important. Maintenant, est-ce que c'est important juste parce que c'était historique? Après, non, c'est une halakha. Donc, ça fait partie de la Torah de savoir que ça vaut tant de korban et ça vaut tant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a une histoire dans la Gemara qu'il y avait une discussion entre plusieurs Tanaïm et Rabbi Eliezer, il s'était trompé. C'est-à-dire, il a vu que ses amis, c'est eux qui avaient raison. Alors, il a fait une note dans ses papiers. Il a dit, moi, je vais ramener, lorsque Beth Amikdash va se reconstruire, une khatat shmeina. Un korban khatat qui est bien gras. Parce qu'il a fait une grande avéra par rapport à son niveau. Et donc, c'est une grande discussion. Est-ce qu'on va ramener des korbanot sur tous les avérotes qu'on a fait lorsque Mashiach va venir? A priori, de cette histoire de la Gemara, c'est une preuve que oui. C'était à l'époque où il n'y avait pas de Beth Amikdash et il a juste écrit dans ses notes qu'il va ramener un korban. Alors, c'est discuté beaucoup, mais il y a... Est-ce qu'on va refaire les korban avec Mashiach? Alors, c'est sûr que le korban serait là. La question, elle est-ce que sur les avérotes qu'on fait maintenant lors de l'exil, est-ce qu'il faut garder un bloc-notes ou un compte bancaire plutôt avec tous les déficits et tous les débits? Voilà, aujourd'hui, j'ai 4 korban khatat et 5 korban olah et 4 hacham. Voilà, chaque jour, une dizaine de korbanot à ramener. Et à la fin, chacun devrait ramener des troupeaux. Alors, la question, elle est-ce que chacun est obligé de garder un compte des korbanot qui serait coupable ou pas? Alors là, halakha, au final, elle est que non, qu'on n'a pas besoin de ramener. Et les tefilot qu'on fait, comme j'ai reçu un message, maintenant, en privé, c'est vrai, on dit ça, on est shalma parim sfateinu. Les prières de nos lèvres, elles sont là pour compléter les korbanot. Mais à nouveau, on revient au même point de départ que pour pouvoir réparer et remplacer un korban avec notre tefila, il faut être conscient qu'on a ici l'obligation de ramener un sacrifice vers Hachem et je vais remplacer le sacrifice par notre tefila. Et c'est pour ça que c'est important de savoir, voilà, j'ai fait quelque chose que je dois ramener pour ça un korban, 2 korbanot, 3 korbanot. Il faut être conscient de ça. Premièrement, en l'apprenant même, c'est du connaissance de la Torah. Mais deuxièmement, lorsqu'on sait quel est le problème, on va savoir comment le réparer, que ce soit avec un korban physique ou avec la tefila pour le remplacer. Mais chaque épreuve qu'on a, ça sera comptabilisé avec les corbanotes. Chaque épreuve que le peuple juif, qui que ce soit, a subi dans le courant de l'histoire. Chaque âme, chaque neshama. Ça sera comptabilisé aussi avant de Mashiach. Faire le compte avec la balance, ça c'est le juge suprême qui fait. Ça c'est juste Hachem. Ça c'est pas à nous de faire. Nous, il faut suivre les règles comme des personnes simples. On a des règles, on comprend pas les grands calculs. Ça c'est Hachem qui fait. Nous, on suit à la lettre. Hachem dit de faire ça. On fait le maximum. S'il faut réparer, parce que personne n'est parfait, il faut toujours réparer. On va réparer. Oui. Juste un complément concernant le lait caillé. Au fait, on appelle la caillette. La caillette, voilà, c'est ça. C'est l'un des estomacs de veau, de chèvre ou du brebis non sévré. Voilà. Et donc, c'est la caillette. C'est la caillette. Voilà, Chazak. Merci, je vous écoutais, voilà. Mais j'ai pas de regarder quand même. Voilà, je m'étais dit que c'était quelque chose pour la caillette. Il y a une personne qui avait écrit dans les messages qui pensait que ça s'appelait autrement. Mais voilà, merci beaucoup. Pas la cueillette, pas la cueillette. La cueillette, c'est les fleurs. On fait des caillettes. Merci, Hav. Chazak ou Baruch. Alors, à demain, rendez-vous sur le Zoom de Torah Zoom à 20h, si Dieu veut. Et ensuite, Bezrat Hashem, il y aura rendez-vous sur ce même Zoom pour le Rambam à 21h. Et une excellente soirée à tous, un très grand Chazak au Baruch. Et encore une fois,
Désolé pour le petit retard que j'ai eu au début du chiot. Non. C'est Merci ça, voilà. beaucoup. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.